Yahoo Billy Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler donc de séries LGBT sur Netflix. Juste, je tiens à préciser que certains mots vont sûrement être bipés et écrits parce que tout simplement YouTube. Voilà. J'ai fait une vidéo présentation de manga sur YouTube, sur ma chaîne manga, où juste le fait de dire les mots des teams LGBT faisait que je me faisais striker ma vidéo, donc je vais à moitié dire les mots. Donc, juste pour ceux qui me poseraient la question, je suis né homme, je me vois toujours plus comme un homme que autre chose, mais je suis réellement non-binaire / agent. Je préfère le mot non-binaire très clairement, et puis je vois pas trop la différence vraiment entre le non-binaire et agent. Pour moi, ça reste assez flou, je trouve. Je suis bi techniquement et je suis surtout aromantique, donc je ne ressens pas l'amour et je suis ace, donc la même chose mais pour la relation charnelle. J'ai fait une vidéo, je t'en parle ici et dans la barre d'infos, du coup ça sera relié. Et donc on va parler de 3 titres LGBT dans cette vidéo, 3 séries. On va commencer avec la série First Kill, qui est donc une relation entre deux filles, deux jeunes filles d'ailleurs, et on est avec Juliette qui est une jeune vampire qui doit prouver sa valeur pour intégrer une puissance famille, et rencontre en fait Calliope, qui est donc en fait une jeune fille issue d'une célèbre lignée de chasseurs de vampires. Cependant, les deux jeunes filles qui sont ennemies tombent amoureuses. Donc, comme l'explique la série, en fait, on est avec... J'ai perdu les noms déjà. Juliette, qui est donc une vampire. Ce que j'ai aimé aussi, c'était qu'on avait justement une jeune fille blanche et une jeune fille de couleur noire. Et ça, j'ai vraiment apprécié parce que je trouvais que ça mettait encore plus en avant tout l'aspect, etc. Même si très clairement ça n'a rien à voir, mais j'ai bien aimé quand même. Donc on a Juliette qui est une jeune vampire qui fait partie des vampires vraiment les plus purs au niveau de la lignée, et on a Calliope qui est donc une chasseuse de vampires, mais malheureusement en fait ces deux jeunes filles vont tomber amoureuses l'une de l'autre, et malgré tout, malgré qu'elles-mêmes sachent qu'elles doivent pas être ensemble, malgré le fait que leur famille essaye de leur interdire d'être ensemble, ben, l'amour est là, l'amour est présent, et en fait elles n'arrivent pas à passer au-dessus. Ce que j'ai énormément aimé, alors tout ça, il faut savoir que j'ai regardé toutes ces séries en mars, avril. Mais en ce qui concerne donc cette série, je l'ai vraiment adorée parce qu'on avait vraiment leur relation à elle qui était développée. On voit aussi le fait que ça pose des problèmes, quels sont les problèmes, etc. Et à quel point en fait leur amour est tellement puissant qu'en fait elles n'arrivent pas à rester raisonnables. Et c'est ça que j'ai su aimer malgré tous les dangers, etc. que ça peut leur mettre leur vie même en danger. Elles s'aiment et c'est tout ce qui compte, et c'est ça qui est magnifique. Ça faisait un petit peu Roméo et Juliette, je trouve, au niveau du scénario, etc. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment adoré. Il y a une saison 2 qui est prévue, j'ai très hâte de découvrir ce qui va se passer dans la saison 2, et j'ai vraiment adoré. En plus, il faut savoir que pour ceux qui ne le savent pas, je suis vraiment quelqu'un de très friand sur tout ce qui est série halloweenesque. Et là, j'avais juste tout ce qu'il fallait, donc c'était vraiment une série au top et qui était parfaite pour moi. Ouais. On va continuer donc avec une autre série qui par contre elle doit être très connue car c'est Heartstopper. C'est une série qui existe aussi en livre, du coup en roman graphique, et je crois qu'en version adaptée de la série Netflix, en version photo, etc. pour refaire la série, je sais plus trop. Mais toujours est-il, il existe un roman graphique. Partageant une passion commune pour le rugby, les deux adolescents, Charlie et Nick, deviennent vite amis. Pour ne pas risquer de gâcher leur relation, Charlie, amoureux de son ami, décide d'enfouir ses sentiments. En fait, on va donc suivre les aventures de Charlie, qui est un jeune garçon du coup qui aime les autres garçons et qui est en couple au tout début avec un autre gars, et en fait c'est le gars qui n'assume pas. Il est en couple visuellement avec une fille, et il se cache pour être en couple en fait avec Charlie, et Charlie en souffre et donc essaye de mettre fin à la relation. Nick arrive en cours de route dans l'année justement, et Charlie va tout de suite avoir un petit coup de cœur pour lui,
Mais voilà, il se dit non, de toute façon je suis en couple, etc. Donc lui il est très sérieux. Et en fait Nick va le protéger, va le défendre. Et finalement, donc au fur et à mesure, Charlie va développer des sentiments pour Nick. Malheureusement, en fait, bah forcément, il a très peur parce qu'il a très peur et il n'a plus envie en fait d'être dans un couple caché. Il veut s'assumer, il veut affirmer parce que de toute façon son lycée est déjà au courant qu'il est gay. Donc du coup, bah, il essaye en fait de vouloir affirmer, mais Nick, lui, se croit à la base hétéro. Est-ce qu'il l'est réellement? Voilà. Mais j'ai trouvé l'histoire géniale, j'ai adoré la série. On m'a conseillé d'essayer le roman graphique parce qu'il est beaucoup plus travaillé, beaucoup plus posé et beaucoup plus apparemment travaillé aussi sur le côté sombre, un peu plus triste, un peu plus réaliste ou quoi que ce soit. J'ai tenté de m'intéresser au roman graphique, seulement je n'accroche pas du tout au dessin. Et comme j'ai adoré la version série Netflix, et ben désolée, mais je resterai sur la série. Mais en tout cas, j'ai vraiment déjà adoré cette première saison et je la trouve déjà très intéressante. Et elle peut s'arrêter là, il n'y a pas de souci, même si j'aimerais un peu plus parce que j'ai vraiment adoré la série et les personnages. Et je suis team Charlie dans le sens où très clairement tout le comportement de Charlie, c'est moi en résumé, très clairement. Il se passerait les mêmes scènes dans ma vraie vie, j'ai le comportement de Charlie. C'est cadeau. Et j'ai failli mettre même Charlie en avatar de mon compte sur Netflix. On va donc terminer cette vidéo avec une série qui est en plusieurs saisons, qui est Sex Education. Il faut savoir qu'au tout début, j'avais des gros a priori sur cette série parce que je ne savais pas de quoi elle parlait et juste le titre me donnait absolument pas envie. Et au final, bah justement, comme j'étais dans une recherche de séries LGBT, bah je suis passée par celle-ci. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. On suit les aventures d'un enfant qui, en fait, décide de... Alors, il se retrouve à être emmêlé par une jeune fille qui a besoin d'argent, à donner des conseils, en fait, charnels, enfin, des conseils de relations charnelles à ses camarades d'école, de détails voilà, sur les relations, etc. Comment faire, des conseils même de couple, etc. Parce que tout simplement, sa maman est une célèbre thérapeute, une célèbre justement même auteur de livres voilà dessus. Et donc bah, le jeune homme se retrouve à devoir donner des conseils charnels à ses camarades d'école et en faire un business. Mais ce que j'ai aimé en fait, c'est pas que ça, c'était que vraiment on apprenait au final des choses à travers cette série. On aborde vraiment tous les types de relations, garçon-fille, fille-fille, garçon-garçon. Et donc après, on va aussi aborder les personnes. Bon, il est 16h. On va aborder aussi les personnes trans, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier dans cette série. On va même nous parler justement de personnes. On a un personnage féminin, par exemple, qui ne pense qu'à ça. Elle veut savoir ce que c'est le faire. Elle ne pense qu'à ça et elle serait capable de sortir, enfin de le faire à n'importe quel mec du moment qu'elle le fait. On va avoir aussi justement des problèmes de couple. On va nous aborder quelques petits soucis de tous les jours, etc. Même les relations entre personnes où au bout d'un certain moment un couple ça peut aussi s'aplatir au niveau de la relation et avoir des pannes etc. On a les doutes, on a tous les détails etc. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en même temps c'est une série qui t'apprend des choses réellement et des choses utiles. Donc ça j'ai trouvé ça génial parce que justement je pense qu'à l'école, on n'a pas réellement de cours. Je ne pense pas. Hein. Moi, je me suis juste arrêtée au collège au cas où qu'on me pose la question. Mais voilà, donc personnellement, je ne pense pas qu'on apprenne grand-chose à l'école. Et après, à qui demander? C'est sûrement pas aux parents qu'on va poser des questions sur comment le faire, etc. Et comment ça se passe, par exemple, dans les relations non hétéros. Et donc ça, je trouve ça vraiment génial. En plus, ce que j'ai aimé aussi, c'était que, par exemple, on va le voir, un personnage va se faire agresser dans un bus, va subir, voilà, va se faire tripoter et, enfin non, la personne un mec va se tripoter sur elle et va finir sur son pantalon. Et justement, alors oui, je sais c'est un mini spoil, mais bon, c'est pas très important et tu sais pas qui ni quand ni comment. Mais bref, toujours est-il, j'ai trouvé ça très intéressant parce que justement après on va nous aborder la peur de cette jeune femme de reprendre le bus et à quel point justement on peut se dire c'est rien, mais au final ça peut très bien perturber une personne à vie et donc juste
pour un, et je mets vraiment entre guillemets, mais un petit acte comme ça, bah ça va la bouffer dans sa vie de tous les jours d'une façon incroyable. Et c'est ça qui est intéressant justement, c'est que la série va l'aborder et j'ai vraiment apprécié justement regarder cette série et finalement je l'ai juste surkiffée, j'ai trouvé très intéressante. Je trouve qu'elle est bien terminée et qu'elle est bien finie, il n'y a pas besoin je pense de suite et c'est ça qui est bien, c'est justement que c'est une histoire qui est très bien faite et très bien travaillée justement au niveau de l'ensemble. Voilà. Cette petite vidéo avis série LGBT est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à me dire quelle est la série qui t'intéresserait le plus et celle qui t'intéresserait le moins. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. Tête de Panda, réseaux sociaux, compte Vinted, précédente vidéo Netflix. Et donc, non, on va mettre là plutôt la vidéo sur Aromantique et Ace. Et ici, on va mettre du coup la playlist Netflix. Sur ce, bye bye!